Madame. Merci beaucoup pour votre appel, Fabrice Lago. Donc vous avez la parole pour continuer. De me permettre de continuer. Et comme le disait le téléspectateur, j'ai aussi entendu M. Kuyot insistant sur le respect de la loi. La loi, c'est la loi. Il faut que les partis politiques s'y conforment. Il faut que les acteurs politiques s'y conforment. Je suis heureux de l'entendre le dire, en fait. Mais dans ce pays, quand même, il faut que nous ayons de la mémoire. Dans ce pays, des membres de son parti politique, l'ancêtre de son parti politique, notamment le RADP, ont été arrêtés et j'étais en prison. On a vu le RDR demander leur libération. On n'a pas entendu le RDR dire, comme j'étais en prison, il faut qu'ils y restent jusqu'à ce qu'ils aient épuisé la peine. Dans ce propre pays, on a vu le chef de l'État actuel, une décision de la Cour suprême qui disait qu'il ne remplissait pas les conditions pour être candidat à l'élection présidentielle. Mais on n'a pas entendu le RDR dire qu'il fallait se tenir à cette décision. Au contraire, on a eu plusieurs déclarations incendiaires que je n'ai même pas envie de citer ici, appelant à faire tomber et merci le de pouvoir ne pas les citer. Donc, il faut qu'on arrête de jouer avec la loi. Il faut qu'on arrête le juridisme. C'est ce que je vous tenais à préciser. Ensuite, pour repréciser les choses, je l'ai dit, ce que vous qualifiez d'appel de Benoît, pas d'un diagnostic. Ensuite, nous avons approché une trentaine de partis politiques et organisations de la société civile. Nous l'avons porté l'information. La semaine prochaine, il y aura toute la documentation à la disposition des partis politiques. Ensuite, ceux-ci se prononceront sur le contenu, mais une partie du contenu. Et le PPACI prendra acte. Donc, pour nous, la réponse du COJEP, il n'y a pas le feu en la demeure. Puisque le COJEP dit qu'il prend acte et qu'il se prononcera très bientôt. Certainement qu'après que le document lui soit mis à disposition, le COJEP et son président se prononceront. Et c'est valable pour tout le monde, puisque nous avons rencontré tous les partis politiques et les groupements de la société civile. Donc c'est une méthode que nous appliquons. Maintenant, quant à savoir est-ce qu'elle sera efficace ou pas, bon, sauf à lancer des courriers ou à faire de la politique fiction, on ne peut pas le prédire. Le PPACI dit une chose, madame. Pour nous, ce qui importe, ce n'est pas qui lance l'appel, c'est quelle est la cause qui nous unit. C'est d'abord ça qui est le plus important. Le porteur de message est aussi important. Non, madame, vous savez, je vais vous dire tout à l'heure pourquoi. Pour nous, cela est important, certes, mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est quelle est la cause qui nous unit. Aujourd'hui, nous disons que nous voulons des élections libres, démocratiques et transparentes. Madame, il y a plusieurs acteurs politiques de premier plan qui aujourd'hui ne peuvent pas se porter candidat, notamment le président du COJEP, qui ne peut pas être candidat à l'élection présidentielle. C'est un problème que nous devons régler lors du dialogue politique auquel nous appelons. On a notamment Soro Guillaume, qui est en exil, qui doit rentrer et se porter candidat s'il le souhaite. Ce sont les questions que nous devons régler. Il y a la question de la candidature du président Laurent Gbagbo, qui est aussi pendante. Donc, il y a une méthode que nous appliquons. La documentation va arriver dans tous les partis politiques qui vont prendre le temps de l'analyser et se prononcer. Je tenais à préciser ça. L'autre précision que je tenais à apporter, c'est que M. Bonnet a dit que le président Laurent Gbagbo avait été mis sous pression. Je voudrais lui demander de ne pas se jouer les ventriloques des cadres du PPACI, en fait. M. Awadou Melo est vice-président du PPACI et quand il veut parler, il le fait librement. D'accord. Non, laissez-moi finir. Non, mais vous allez finir, ne vous en faites pas. Donc j'aimerais qu'il ne parle pas à la place des cadres du PPACI. Parce que, je le dis, il faut qu'en Côte d'Ivoire, on apprenne à faire la politique sainement, madame. Aujourd'hui, M. Jean Bonnet, et ce que je disais tout à l'heure, qui voue une haine viscérale au PPACI à son président, je le répète. Ce que j'avais trouvé un peu fort. Oui, mais donc, madame, c'est ce qu'il est, pour paraphraser le président Laurent Gbagbo. Parce que, tout autant que nous sommes sur ce plateau, nous nous connaissons plus ou moins, nous avons chacun un parcours. Quand M. Jean Bonnet, aujourd'hui, fait une analyse qui tend à faire passer le président Laurent Gbagbo pour quelqu'un qui est sous la pression de ses collaborateurs, et c'est pourquoi il tend la main. Mais Laurent Gbagbo a toujours tendu la main. A toujours tendu la main. Maintenant, il ne faut pas qu'on oppose les divergences personnelles qui pourraient y avoir devant la cause pour laquelle nous appelons à l'union. Et je le dis, non, permettez-moi de terminer. Ça fait un bon moment que vous avez la parole. Oui, non, parce que, voilà. Et justement, le temps est contre nous. Vous savez que c'est nous qui avons lancé l'appel de Benoît. Donc s'il y a des interrogations, il faut qu'on y réponde. Oui, allez-y. Voilà. J'aimerais demander, rappeler aux Ivoiriens que le PPACI est dans une démarche méthodique, dans une démarche cartésienne. D'accord. Et nous pensons que cette démarche, elle va porter des fruits parce que aucun parti politique, y compris le COJEP et le PPACI et le MGC qui sont sur ce plateau, n'ont opposé une fin de non-recevoir nos démarches. Donc la première démarche, comme je l'ai dit, la première étape, c'est de leur porter l'information. La deuxième étape va consister à la mise à disposition du document. Ils vont l'analyser, ils se prononceront et on envisagera la suite. Mais il ne faut pas prédire que l'opposition va échouer parce qu'il n'y a que les alliés objectifs du pouvoir qui se réjouiraient qu'un rassemblement de l'opposition échoue. Nous sommes conscients que le président Laurent Gbagbo, il a l'expérience et il a l'expérience nécessaire pour arriver
à rassembler les gens. Et je voudrais terminer là-dessus. Madame, il faut qu'on arrête de laisser croire qu'il y a un rassemblement de madame, du docteur Simone Evé Gbagbo d'un côté, et puis il y a l'appel de Benoît d'un autre. Ce serait le cas que le PPACI ne serait pas signataire du document qui a été produit la fois dernière au siège du PPACI. On serait du PDCI, pardon. Donc il n'y a pas deux plateformes. Il y a qu'on se retrouve sur des thématiques. Vous voyez? Et tous les signataires... Il y a plusieurs initiatives. Oui, mais c'est ce que je vous dis. Okay. L'initiative c'est pas l'auteur de l'initiative qui importe. Il n'est pas exclu que demain le COJEP nous réunisse à son siège pour discuter d'un sujet qui est préoccupant pour lui et qu'on y aille. Fabrice Lago, on vous a vraiment bien compris. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Il n'y a pas deux plateformes de l'opposition. La preuve, tous les partis disent ici qu'ils n'ont pas d'alliance avec quiconque. Donc, il n'y a pas deux plateformes, il n'y a pas deux initiatives, il y a des thématiques. Si on est tous d'accord que la Côte d'Ivoire mérite des élections libres, démocratiques et transparentes, il y a que le pouvoir en place doit entendre l'appel de l'opposition dans son ensemble, que nous asseyons pour discuter et trouver On vous a bien compris, Fabrice Lago. Merci. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de temps, sinon je dirais on n'a plus de temps, mais il y a